Bonjour à tous, votre quotidienne Quintet Flash est de retour ce vendredi soir sur l'hippodrome de Cabourg à l'occasion du prix des Lycopodes. On va évoluer sur 2750 mètres, il y aura un rendement de distance pour les 5 plus riches du lot et sans plus attendre nos bases avec le numéro 6 El Fuego, cheval qui est irréprochable ces dernières semaines, il excelle corde à droite, l'engagement est idéal puisqu'il s'élance en tête, il doit lutter pour la victoire. Le numéro 7 Expeditious, voilà 9 mois qu'il n'est pas sorti des 3 premiers. Il s'adapte à tous les tracés, tous les parcours. Il brille surtout en amateur, mais il a déjà prouvé qu'il était capable de briller également dans une autre catégorie. Moi, je m'en méfie, il peut aller très loin. Le numéro 14, Everdream Music, irréprochable, elle aligne les accessites cette année. Elle affiche 100% de réussite sur ce parcours, ce qui aura son importance sur sa lancée. Même aux 25 mètres, je la crois capable de lutter pour la victoire, tout simplement. Les opposants avec le 15 Empereur du CB qui vient d'aligner un succès et 2 accessites corde à droite. Rendre les maîtres évidemment complique un tout petit peu la donne, mais vu qu'il est en forme euphorique, je pense qu'il est capable d'aller au-delà de ce rendement de distance et de briller à l'arrivée de cette épreuve. Le numéro 4 Efaro qui reste sur 2 succès et 4 accessites, il tourne bien à droite. Alors même s'il a toujours échoué sur cette piste, je pense que vu qu'il est au top actuellement, un rachat de sa part est attendu, il faudra s'en méfier, tout comme le numéro 11 Dream Zahiri. Alors Sage, c'est un cheval qui n'est jamais loin des podiums. Il tourne bien à droite également, il s'est déjà illustré sur cette piste. Décidé, et je le répète, s'il reste au trot, lui aussi est capable de faire mal dans la phase finale. Un petit coup de poker avec le numéro 2 Épée qui affiche 80% de réussite sur ce parcours, 2 victoires et 2 accessites pour un échec. Sa forme est sûre, l'engagement en tête est idéal. Je pense pas qu'elle soit capable de s'imposer, mais jouer un bon rôle pour la 3, 4, 5e place, il faudra ne pas l'oublier au moment des choix. Les outsiders, ils sont au nombre de 4 avec le 3 Dreamshot qui reste sur une 5e place sur ce parcours en amateur. Il aura pour lui d'exceller sur cette piste. Là aussi, l'engagement est idéal. Il ne faudra pas l'oublier. Il peut pimenter les rapports. Le numéro 10, Diego Vernois, qui a connu un beau passage durant l'été 2020, s'imposant notamment sur ce parcours. Mais il a plutôt déçu depuis, raison pour laquelle je le glisse un petit peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 8, Espoir Permis, qui vient de prouver sa forme dans des tout petits lots en province. Il s'attaque ici à forte partie, raison pour laquelle je ne l'élimine pas complètement, mais c'est plutôt pour une 5e place, tout comme le numéro 16, Cléa Michelry, qui a déjà performé sur ce parcours, mais cela date un peu, c'était en 2016-2017. Elle reste sur de bonnes sorties sur herbe, ça a dû lui redonner du moral. Aux 25 mètres, franchement, ça se complique, raison pour laquelle je ne l'ai pas mise plus haut dans ma sélection. Les délaissés, ils seront 5, on a pris des risques avec classe, effet second, il faut remonter à octobre 2019 pour lui trouver une bonne performance. Il reste sur pas moins de 23 échecs, dont 4 sur cette piste, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 5, Elf Piergi, il vient d'aligner 10 échecs, dont 8 disqualifications. C'est pas la peine d'en rajouter, moi ça suffit pour ne pas le garder dans ma sélection. Le numéro 9, Koziki du Rib, qui a gagné sur ce parcours en 2017 avant d'y enchaîner les échecs. Ces dernières performances ne sont guère encourageantes. Personnellement, je n'y crois pas. Le 12, Éminent d'Orgère, il a montré des moyens par le passé, bien évidemment, mais il ne cesse de décevoir cette année. Il est très mal engagé aux 25 mètres. Ça serait une surprise que de le voir conclure dans la bonne combinaison. Tout comme le numéro 13, C'est quoi, qui est un très bon cheval, mais qui est intermittent et très souvent fautif, notamment sur cette piste. Rendre les maîtres, ça complique évidemment la donne. Je pense qu'il aura de meilleurs engagements plus tard, raison pour laquelle je ne le garde pas dans ma sélection également. Voilà, on a fait le tour. On va se quitter justement avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.